Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Franck, Steve et Sama. L'enseignement du jour va s'appeler Comment reconnaître une personne habitée par le diable, une personne habitée par un démon. Car dans ce monde, beaucoup de gens sont habités par des démons. Il y a énormément de personnes démoniaques dans ce monde. Et le fait qu'un démoniaque ne se lit pas sur le visage. Un démoniaque, ça peut être une personne qui paraît, quand tu le regardes, est une personne exemplaire, est une personne irréprochable. De sorte que, quand tu l'observes, tu ne pourrais jamais te imaginer qu'il y a dans son corps un ou plusieurs démons. D'ailleurs, dans le mot même démoniaque, nous avons ici la définition même de ce qu'est une personne habitée par un démon. Écoutez bien le mot démoniaque. Dans le dictionnaire, le terme démoniaque signifie ce qui relève du démon, ce qui a la nature du démon, ce qui possède les caractéristiques du démon. Donc un démoniaque est avant tout une personne donc, qui a la nature du démon, qui a les caractéristiques du démon, et dont l'attitude, dont le comportement relève de celui du démon. En ce sens, il y a deux types de démoniaques. Il y a le démoniaque qui est habité par un mauvais esprit. Donc il a en lui un ou plusieurs mauvais esprits diaboliques qui agissent en lui, qui prennent son contrôle pour le conduire à faire des abominations. Et il y a le second type de démoniaque. C'est une personne en qui il n'y a pas forcément un esprit diabolique en la personne en question, mais toutefois elle est influencée par de mauvais esprits qui exercent une forte oppression, influence sur sa vie, de sorte que la personne en question, finalement, elle-même a une attitude de démon. À sa propre attitude, bien sûr, contraire à la volonté de Dieu. Donc, il y a le démoniaque qui est habité par le démon, qui est contrôlé par le démon depuis l'intérieur, et le démoniaque qui est dirigé par le démon depuis l'extérieur. Mais l'un et l'autre sont des démoniaques dans la mesure où, bien sûr, ils manifestent le comportement du démon. Car en effet, démoniaque signifie qui relève de la nature du démon. Donc maintenant, on va s'intéresser au cas particulier des démoniaques qui sont vraiment habités par un esprit démoniaque. On va approfondir sur ce type de démoniaque-là. On va citer les caractéristiques principales de ce genre de démoniaque. Donc, il faut savoir que le démon, avant tout, le diable, c'est un serpent. C'est un esprit qui a une forme de serpent. Je le sais parce que moi, j'ai le don de discernement des esprits par la grâce de Dieu. Et bien sûr, j'ai le pouvoir donc de pouvoir discerner les esprits qui agissent dans le monde invisible. Je les vois de mes propres yeux. Comme vous me voyez actuellement, aussi bien que vous me voyez, aussi bien moi je peux voir les démons qui agissent dans ce monde. Donc, le principal esprit démoniaque qui agit dans ce monde a une forme de serpent. C'est un dragon exactement comme dit la Bible. Imaginez-vous un serpent transparent dont la substance est semblable à celle de l'eau, mais qui a une forme de serpent. On dirait du vent avec une forme de serpent. Voilà. À quoi ressemble en fait l'esprit démoniaque qui agit principalement dans le monde du vent avec une forme de serpent. Un nuage transparent avec une forme de serpent qui bouge à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, constamment, sans cesse. D'ailleurs, comme dit la Bible, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Donc voilà, le démon est avant tout un serpent. Et vous savez que la nature du serpent, c'est avant tout de cracher du venin. Donc, une personne possédée par un esprit démoniaque, habitée par un esprit démoniaque, aura tendance à cracher du venin. Ici, le venin, ici, ça désigne des mauvaises paroles, des mauvaises actions, des mauvaises attitudes contre une ou plusieurs personnes en vue de rabaisser la personne, en vue de critiquer la personne, en vue d'offenser la personne, en vue d'exprimer à la personne tout son mépris, bref, en vue de mettre la personne dans un très mauvais état moral. Donc, ou de discréditer la personne, ou encore de discréditer plutôt de la personne, ou encore de vouloir bien sûr nuire à sa réputation pour détruire sa vie et détruire sa paix, détruire son bonheur, détruire sa joie. Donc, une personne habitée par un démon a un comportement lâche, crache du venin avec sa bouche, c'est-à-dire que
sa bouche dit toujours des mauvaises choses contre les gens en vue de ruiner leur réputation et de détruire leur joie, leur bonheur. Donc, personne qui a tendance à toujours dire des mauvaises choses contre les gens pour les rabaisser, pour les offenser, mais gratuitement souvent. C'est une personne qui est habitée par un esprit de serpent, qui crache du venin par l'intermédiaire de sa bouche pour nuire à la paix des gens. Voilà. Donc, deuxième caractéristique aussi des personnes habitées par le diable, que la personne en question déteste les serviteurs de Dieu. Donc, quand une personne est un serviteur de Dieu et que la personne en qui le diable habite le découvre, cette personne-là va agir d'une manière ou d'une autre par le pouvoir qu'elle détient contre cette personne en vue de l'empêcher de pouvoir continuer à profiter des biens de Dieu ou en vue de l'empêcher de l'obtenir ou enfin en vue de la détourner de Dieu et de la replacer dans les ténèbres du péché. Donc une personne habitée par le diable déteste les serviteurs de Dieu, les combat, leur fait la guerre de façon explicite ou implicite, c'est-à-dire de façon hypocrite, faisant semblant d'être ton ami mais cherchant ta ruine par derrière parce que il partage pas ta foi, quoi. Voulant te détruire, te persécuter, bref. Ils font la guerre aux enfants de Dieu, soit explicitement, soit implicitement par des messes basses de hypocrisie, des médisances ou encore par toute forme de persécution. Voilà. Donc, les gens habités par le diable déjà font la guerre aux chrétiens, aux enfants de Dieu. C'est écrit dans la Bible, hein. Le diable fait la guerre aux enfants de Dieu, à ceux qui portent le témoignage de Jésus. Donc, si une personne habitée par le diable, elle fera forcément la guerre aux serviteurs de Dieu, car c'est le diable, bien sûr, qui la dirige, qui la contrôle. Une personne habitée par le diable ne contribue pas à l'avancement du royaume de Dieu. Une personne habitée par le royaume du diable contribue à la destruction des âmes. Il faut savoir qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a les personnes qui, eux, vont chercher à gagner les âmes pour que les âmes soient sauvées. Et il y a les personnes qui, eux, vont toujours agir de façon à corrompre les âmes afin que les âmes soient perdues et soient toujours davantage égarées et que le fardeau de leur péché augmente davantage. Donc, les personnes habitées par le diable, les personnes qui vont toujours non seulement faire le mal, mais aussi conduire les autres à faire du mal avec eux. Parce que c'est le diable qui est derrière tout ça, car c'est par cette façon que le diable tue les gens en les maintenant dans le péché jusqu'à leur mort, afin que Dieu les juge terriblement et les condamne à l'enfer. Parce qu'ils n'auront pas été purifiés de leur péché par la grâce de Jésus, mais qu'ils auront persévéré dans leur vie tout le long de leur jour dans le péché jusqu'à leur mort. Enfin, troisième caractéristique d'une personne qui est habitée par le diable, elle a une forte jalousie en elle. Vous savez que le diable avait été maudit par Dieu. En Genèse, Dieu avait dit au diable, tu es maudit, tu mangeras la poussière de ta vie, tu mangeras la poussière jusqu'à la fin de tes jours. Tu seras maudit par-dessus tous les animaux des champs, par-dessus toutes les créatures qui existent. Le diable a été maudit par-dessus tout ce qui existe. C'est l'esprit le plus maudit qui soit dans toute la réalité. Comprenez-vous? Alors comme il est très très maudit, eh bien quand il voit la bénédiction de quelqu'un, le bonheur de quelqu'un, la joie dans la vie de quelqu'un, il est très très en colère parce qu'il est maudit. Et donc lui n'a pas accès à ce bonheur, n'a pas accès à cette joie, mais il est dans les souffrances de la malédiction que Dieu a placée sur lui, que Dieu a décrété contre lui. Donc comme il est très très maudit, et par conséquent très très misérable, car Dieu a dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie, comme il est très très misérable, à cause de la malédiction de Dieu, quand il voit ne serait-ce qu'un peu de bonheur dans la vie d'une personne, il veut tout faire pour détruire ça. C'est ça que Jésus avait dit, le diable ne vient que pour voler, dérober, égorger et détruire. Donc dès qu'il voit un peu de bonheur, un peu de paix, un peu de bénédiction dans la vie de quelqu'un, il va attaquer la personne. Soit premièrement, en vue de l'empêcher d'accéder à la bénédiction, par l'intermédiaire de ses serviteurs, en qui il habite, ou soit pour voler la bénédiction de la vie d'une personne par toutes sortes de stratégies qui vont
faire en sorte que la personne perde ses biens. Soit en la persécutant, en la frappant même physiquement par intermédiaire d'un homme en qui il vit, ou encore en médisant son sujet pour qu'elle perde ses bénédictions auprès de ceux qui l'ont lui attribué, pour qu'elle perde sa autorité, son poste, sa réputation, bref. Par tous les moyens possibles, il va agir afin que la personne soit ne pas la bénédiction, soit perde la bénédiction. Or, par qui il va agir ainsi, à votre avis? Eh bien, il va agir par l'intermédiaire de l'homme en qui il habite. Donc, une personne habitée par le diable éprouve une forte jalousie à l'égard des bénédictions d'autrui. Comme une personne qui est bénie, aussitôt ça lui fait mal au cœur. Aïe, aïe, elle n'arrive même pas à te saluer, tu sais. Elle n'arrive même pas à te dire bonjour. Elle voit comment t'es habillé, même le bonjour devient compliqué pour elle. Hein. Quand tu t'habilles simplement, elle te serre la main. L'autre, tu vas mettre des beaux habits. Même le bonjour, c'est compliqué. Le regard. Tu sens dans le cœur de la personne un désir de te rabaisser, en fait. Un désir de te voir en bas. Un désir de ne pas te voir dans des bonnes conditions, mais de te voir dans des pas bonnes conditions, quoi. Bref, un désir de ne pas te voir élégant, en fait. Et prospère. Donc, une personne habitée par le diable sera vraiment très jalouse et va vraiment combattre tout ce qu'une bénédiction afin de l'empêcher d'obtenir la bénédiction ou de faire perdre la bénédiction. Et donc c'est parce que le diable, bien sûr, agit par l'intermédiaire de la personne en qui il habite à cause de sa forte jalousie. Rappelez-vous que Caïn a tué son frère, Caïn a tué son frère Abel. Et qu'est-ce qu'on a dit de Caïn? On a dit que il était du diable. Caïn était du diable. Et c'est ça qu'il a tué son frère Abel. Il y a plusieurs cas aussi. On avait aussi le roi Saül. Le roi Saül voulait tuer le roi David. Il voulait jeter une lance contre lui pour le tuer. Et on sait tous que David, à Saül, à l'époque où il faisait ça, il y avait qui en lui? Il y avait l'esprit mauvais, l'esprit méchant que Dieu avait envoyé contre lui pour le châtier, était en lui. Quand cet esprit était en lui, eh bien, l'animait à quoi? À vouloir tuer David, sur qui opposait bien sûr la bénédiction de Dieu. Donc quand une personne est vraiment mettée par le diable, elle voudra vraiment tuer celui que Dieu a béni. Ou même encore le meilleur cas, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a carrément ressuscité Lazare d'entre les morts. Mais malgré ça, les pharisiens qui eux-mêmes assistaient à la résurrection de Jésus, de Lazare plutôt, c'est eux-mêmes qui l'ont crucifié. Pourquoi? Jalousie. Parce que le diable était à l'intérieur de eux, comme dit Jésus, c'est pour perdre le diable, etc. Confirmant qu'ils étaient habités par le diable. Vous avez une nature diabolique. C'est la raison pour laquelle ils ont tué Jésus par jalousie, car le diable agissait par l'intermédiaire de ces hommes-là. Voilà. Ensuite, une autre caractéristique d'une personne habitée par le diable, c'est qu'il s'intéresse aux choses du diable. Quand je parle des choses du diable, ça parle ici de... D'une part, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est dans la Bible. Et après, bien sûr, il y a la parole du diable. La parole du diable, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est l'occultisme, c'est les enchantements, c'est toutes ces choses mauvaises là qui viennent du diable. Magie du diable, puissance du diable, sorcellerie du diable, magie, sorcellerie, divination, occultisme, bref. Toutes ces sciences du diable qui sont censées donner des pouvoirs surnaturels aux hommes, mais sans l'obéissance à la parole de Dieu. Tout ça, c'est les personnes en qui habite le diable qui s'intéressent à ce genre de choses. Dans la Bible, en Lévitique, auparavant, il était écrit, auparavant, en ce qui concerne certaines personnes, ne vous souillez pas après ceux qui ont l'esprit de divination ou l'esprit de python. Dieu avait interdit formellement à son peuple d'aller consulter des personnes qui avaient l'esprit de python en eux, esprit de divination, et des personnes qui exerçaient la sorcellerie, la magie, pour prédire soi-disant l'avenir et faire d'autres choses mystiques, comme la pythonisse que Saül est parti consulter, laquelle est partie invoquer Samuel pour que Samuel vienne d'outre-tombe pour annoncer l'avenir. Donc, esprit de python, quand une personne habitée par un démon, elle aura vraiment de l'intérêt pour les choses du diable, car en effet, c'est l'opposé. La parole de Dieu dit, ceux qui ont l'esprit s'intéressent aux choses de l'esprit. Donc, choses de l'esprit, obéissance à Dieu, sanctification, justice, etc. Mais quand une personne est habitée par l'esprit du diable, elle est focalisée sur les choses du diable.
Donc ça peut être la magie, sorcellerie, occultisme, toutes ces formes, mais aussi d'autres choses, par exemple des mauvaises pratiques, des mauvaises pensées vraiment obscures, focalisent son esprit. Toutes les œuvres de la chair sont vraiment le cœur de son centre d'intérêt, sans parler de toutes les abominations qu'il y a dans ce monde. Focaliser sur ça. Ne recherche que ces choses-là, mauvaises, les choses mauvaises. Donc voilà. Une personne habitée par le diable a vraiment éprouve vraiment un grand attrait, un grand intérêt pour les mauvaises choses. Car quand on est habité par Dieu, on cherche les bonnes choses. Mais quand on est habité par le diable, on cherche les mauvaises choses. Car ceux qui ont l'esprit cherchent les choses de l'esprit. Mais ceux qui sont la chair, bien sûr, comme dit la Bible, s'intéressent aux choses de la chair. Mais la chair, c'est le diable. Comme disait Jésus, hein. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc les pensées des hommes naturels, charnels, qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, qui ne sont pas régénérés par l'esprit de Dieu, et bien leurs pensées, beaucoup de leurs pensées sont celles du diable. Et donc quand une personne a le démon en elle, eh bien, ce genre de pensée-là qu'elle aime, qu'elle approuve, qu'elle apprécie, et qu'il faut bien sûr l'objet de tous ces sortes d'intérêts pour aller pratiquer des abominations et prendre plaisir aux abominations. Ensuite, une personne habitée par le diable a des tendances un peu suicidaires. On peut voir ça dans la Bible, notamment dans plusieurs cas où on dit que le démon le jetait dans l'eau et dans le feu pour le faire périr. Ou encore on voit un démon fou et il se meurtrissait de son propre corps avec des pierres, un démoniaque qui se meurtrissait de son propre corps avec des pierres. Ou encore Judas Iscariote qui est habité par le diable est parti carrément se pendre. Donc une personne habitée par le diable a des tendances suicidaires. Ça veut dire qu'il va avoir des comportements qui vont provoquer la propre destruction de sa vie. C'est-à-dire qu'il va aller consommer des substances, par exemple, qui vont détruire son corps. Alcool, cocaïne, héroïne, bref. Toutes les drogues qui existent, cigarettes, etc. Ou encore des comportements vraiment mauvais pour sa propre vie, qui sont vraiment dangereux pour sa propre vie. Voilà. Donc vraiment des comportements vraiment suicidaires, des comportements vraiment destructeurs pour sa propre vie. Une personne habitée par le diable, oui, effectivement, aura des comportements destructeurs pour sa propre vie. Vous savez pourquoi? Parce que le diable qui est en elle déteste tout le monde. Non seulement il déteste les gens qui sont autour de lui, mais surtout, il déteste aussi la personne en qui il habite. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il veut tuer la personne. Alors par conséquent, qu'est-ce qui pousse la personne à commettre? Il pousse la personne à commettre des actes qui vont lui faire hériter sa propre mort. Voilà. Une personne habitée par le diable est donc une personne qui a des tendances destructrices pour sa propre existence. Ensuite, une personne habitée par le diable est captive du péché. Elle ne peut pas sortir du péché. Quoi qu'elle fasse, elle ne pourra jamais être délivrée de certaines addictions qui la lient depuis des années. Parce que derrière ces addictions-là, en fait, se cache l'esprit du diable qui la maintient captive dans ses addictions, dans ses péchés vilains. Par exemple, on pouvait voir dans la Bible, il y a un homme qui était fou, un démoniaque. On dit qu'il avait sa maison dans les tombes. Il vivait dans les tombes, carrément. Les tombes, donc dans les cercueils, en fait. Hein. Il avait sa maison dans les cercueils, il vivait dans les cimetières. Ici, le cimetière, ça représente la mort. La tombe, ça représente la mort. Mais d'un point de vue spirituel, la tombe, c'est aussi le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc on dit qu'il avait sa maison dans les tombes. C'est qu'on peut interpréter ici en disant, cette personne-là vivait, si on peut faire une interprétation, on peut dire qu'une personne qui a le démon en elle vit dans les tombes, vit dans les cercueils, vit dans les cimetières. Ce qui revient à dire, en fait, que la personne en question vit dans le péché. Elle vit dans toutes sortes de péchés, elle est captive du péché, elle vit dedans. Oui. Il vivait dans les tombes, il vivait dans les tombes ici représentent les péchés. Donc voilà. La personne qui est habitée par le diable est esclave du péché. Et c'est normal parce qu'elle est sous la coupe de Satan. Et donc ne peut pas, bien sûr, s'affranchir de son pouvoir maléfique. Bien évidemment. Une personne possédée par le diable est très très méchante. A tendance à avoir des comportements très très méchants envers les autres.
comme je l'ai dit au départ, vraiment, elle déteste le bonheur des autres, elle veut vraiment empêcher le bonheur des autres. Vraiment égoïste, elle veut tout pour elle, mais rien pour les autres. Une personne habitée par le diable est aussi orgueilleuse. Tu sais, cette tendance à vouloir penser qu'on est supérieur aux autres, que les autres, c'est vraiment des déchets, des mépris, du mépris envers les autres. On va traiter les autres d'une façon qui va rendre les autres tristes, mal à l'aise, qui va pousser les gens à se demander. Et les gens vont pas être heureux en fait. Les gens vont être tristes. Parce que pourquoi? Parce que les gens sont méprisés. Mais il faut savoir que, comme personne n'a le diable en elle, c'est normal qu'elle se comporte comme ça vis-à-vis d'une personne ou d'une autre. Pour la simple et bonne raison que le diable ne veut pas le bonheur des gens. Donc, il va agir par toutes sortes de façons possibles afin de te rendre triste, se moquer de toi, se moquer de ton aspect physique, parce que par exemple, il va te dire, ah, t'as un bouton ici, ah, t'as une blessure ici, ah, patati patata, toujours pour te critiquer, pour te rabaisser, pour te rendre malheureux, parce que le diable ne veut pas ton bonheur. Mais il faut toujours relativiser. Une personne te critique, mon ami, il va être jugé, non? Il va être jugé à la fin des temps, lui-même il va comparaître devant Dieu. Et là, il va avoir en face ce qu'on appelle le pouvoir des reproches. Comme disait Jésus. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais qui après ne peut rien faire de plus. Hein. Craignez plutôt celui qui peut jeter le corps et l'âme dans la géhenne. Donc il va te critiquer, ça va te mettre en enfer. Hein. Mais lui-même qui va atterrir chez Dieu. Peut-être même que les critiques qu'il faisait envers toi-même sont vraiment les causes de sa condamnation à aller brûler dans le feu éternel de l'enfer. Donc une personne qui a le diable en elle vraiment veut vraiment le malheur des autres et le fait par tous les moyens possibles. Dans la Bible, on appelle le diable l'accusateur des frères. Celui qui les accusait nuit et jour devant Dieu. Ça veut dire que le diable est une personne qui va aller rapporter tes défauts pour te nuire. Il va rapporter ce que tu fais de mal. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Tout ça pour empêcher que ton évolution. Il va aussi... qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va aussi t'accuser constamment. C'est-à-dire que tous les jours, il va te rappeler le mal que tu as fait à un moment donné. Hein. Tu as fait ci, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, c'est vraiment cela, c'est vraiment ceci, c'est vraiment cela, c'est vraiment ceci. Alors que Dieu t'a déjà fait grâce. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà lavé de tes péchés. Dieu t'a déjà purifié de tes péchés. Dieu t'a déjà pardonné tes péchés. Tu baignes dans la présence de Dieu. Mais tu vis dans ce monde grâcé par Dieu de tes péchés. Mais par contre, qu'est-ce que tu rencontres dans ton chemin? Des gens qui sont toujours là pour te rappeler tes fautes, te critiquer. Tout ça, c'est le diable qui est à l'intérieur d'eux. L'accusateur des frères. Tous les jours, il va te dire, non, c'est un défaut, non, c'est un défaut, non, c'est un défaut, non, c'est un défaut. Tout ça pourquoi? Parce que c'est une bonne raison pour t'attester. Et toi, tu mets ton cœur à ça. Ah, il va atteindre ton objectif, tu ne seras plus heureux, tu seras triste. Oh, je suis triste. Oh, je suis malheureux. Oh, ça ne va pas. Et quand tu seras malheureux dans ton âme, ça va aussi influencer toute ta vie. Tout ton comportement, ton travail, ton rendement, etc., tout ce que tu fais, tout va être influencé par ton état d'esprit. Si tu agis ça avec force et vigueur, tu avanceras. Je suis triste, je suis triste. Tout ça pourquoi? Parce que quelqu'un t'aura dit du mal à ton sujet. N'écoutez pas les gens qui te donnent du mal. Sur Terre, il y a 7 milliards de personnes. 7 milliards de personnes, voire plus. S'il y a au moins 1 milliard de personnes qui te détestent, tu trouveras au moins peut-être, allez, au moins 100 000 personnes qui vont t'aimer. Alors... Voilà, pour relativiser. Donc les personnes embêtées par le diable sont vraiment des accusateurs. Hein. Dès que tu fais une faute, boum, il va les rapporter pour te nuire. Ou dès que tu as fait une erreur, boum, il va te rapporter ça tous les jours. Ah, c'est lui qui avait fait ça. Hein. C'est lui qui avait fait ça. Hein. C'est lui qui avait fait ça. Hein. À croire que lui-même est parfait. Hein. Mais pas parfait. Mais parce que c'est le diable qui agit par lui. Car le diable est bien sûr l'accusateur des frères. Donc les rapporteurs, les accusateurs constants là, ce sont les fils du diable. Des âmes habitées par le diable. Des personnes qui veulent toujours rabaisser les autres, des personnes qui veulent toujours mépriser les autres, rappeler aux autres leurs erreurs pour s'élever au-dessus d'eux, cachant leurs propres péchés à eux comme si c'était parfait, alors que personne n'est parfait sur ce monde. C'est le diable qui agit par l'intermédiaire de ces gens-là. Sincèrement, c'est le diable. Ensuite,
les gens habités par le diable sont vraiment des gens qui veulent toujours nuire aux autres. C'est-à-dire que tu vas les fréquenter, tu vas sentir que dans son cœur, il fait semblant de ton ami, hein. Mais il veut te poignarder. J'ai vu un film il n'y a pas très longtemps. C'était un démon qui courait après une femme. Il prenait plusieurs aspects différents. Mais dès qu'il se manifestait, même chose. Il court après la femme pour la tuer. Après j'ai vu, mais c'est bizarre, on dirait les choses qu'on peut voir dans ce monde. On est là, on est tranquillement, mais il y a des personnes qui sont autour de nous, qui sont toujours en train de manigancer pour provoquer notre défaite. D'où ça vient tout ça? Quand j'ai fait le lien entre ça et le film que j'ai vu, hein, je me dis c'est la même chose. C'est un esprit là. Un esprit est caché derrière tout ça pour nuire. Donc c'est des gens qui sont habités par le diable. Comme dit la Bible, votre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits. Donc c'est mauvais esprits. On peut se dire oui, bon, je vais les frapper. Tu vas le frapper. Tu vas aller plus loin, tu vas trouver un autre homme avec le même comportement. Tu vas encore le frapper. Tu vas aller plus loin, tu vas trouver encore un homme avec le même comportement. Pour laquelle raison? Parce que tu peux frapper le corps de celui qui te fait du mal, qui médit contre toi, qui te persécute ou qui agit pour ton malheur. Mais par contre, l'esprit qui agit en lui, celui-là, tu ne peux pas le frapper. Et cet esprit-là peut se déplacer d'homme en homme. Tu peux attraper ceux qui méditent contre toi, tu vas l'étrangler. Il va arrêter. Tu vas aller ailleurs, tu vas rencontrer un autre homme qui va faire la même chose contre toi. Parce que finalement, c'est le même esprit en fait. Les esprits, ça peut se déplacer. Donc voilà. C'est des gens en qui il y a le démon. Enfin, j'ai oublié, d'un point de vue spirituel, les gens en qui il y a le diable détestent Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est-à-dire que tu parlais de tout avec eux, hein. Mais dès que tu commences à aborder le nom de Jésus, hein, il change. Il change. Il va te dire, tais-toi! Et tu commences à parler de Jésus, de façon à évangéliser les gens, que les gens même sont attentifs à ton discours, hein. Le premier qui se lève pour contester, le premier qui se lève pour se dissuader de cesser, c'est lui. C'est lui par qui le diable agit. Donc quand ça prêche la parole de Dieu, les gens vont t'écouter, lui va arriver, ah tais-toi, ce que tu dis là est faux. C'est lui. C'est celui par qui le diable est en train d'agir. Donc une personne en qui le diable est une personne qui s'oppose à la parole de Dieu, qui déteste la parole de Dieu, et qui veut à tout prix non seulement ne pas la mettre en pratique, mais aussi empêcher aux autres de l'écouter, et qui, en présence des choses saintes de Dieu, est rempli de furie, est rempli de haine, est rempli de colère, est rempli de rage, et parfois même est rempli de peur, si bien qu'il tremble parfois comme une feuille morte devant un vrai serviteur de Dieu. Donc, les hommes habités par le diable fuient la présence de Dieu. Et c'est tout à fait normal parce que dans la présence de Dieu, les démons qui sont en eux se déclenchent et peuvent être terriblement tourmentés. Comme on dit que devant Jésus, les démons jetaient les hommes par terre. Donc ils savent qu'il y a des démons en eux. Donc ils évitent des endroits où ce démon pourrait se réveiller et se manifester concrètement en eux, de sorte que tout le monde le voit. Alors ils fuient tous les lieux qui concernent la présence de Dieu. Ils fuient les serviteurs de Dieu. Ils veulent que les gens ne parlent surtout pas de Dieu. Et parce que eux-mêmes, quand le nom de Dieu est invoqué, aussitôt, ils sont mal à l'aise. Mal à l'aise. À cause, bien sûr, de la puissance de Dieu qui tourmente les démons qui sont en eux. Que vous comprenez? Par exemple, quand tu es un homme de Dieu, tu vas arriver en présence d'un démoniaque. Il va vouloir à tout prix que tu partes. Il va dire va-t'en, 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 va-t'en. Tu comprends pourquoi? Parce que le démon qui est en lui, est terrassé par ta présence. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, la puissance de Dieu terrasse ces démons. La puissance de Dieu sont mal à l'aise. Donc parfois, même, il y a des gens qui t'aiment pas. Tu sais pourquoi? C'est parce que quand ils te voient, la présence de Dieu qui est en eux tourmente leurs démons. Et donc eux-mêmes, ils éprouvent de la souffrance dans leur cœur. Ils le cachent, mais ils souffrent dans leur cœur. Parce que le démon qui est en eux est en train d'agir puissamment contre eux. Pour le simple fait que tu es arrivé et que le démon qui est en eux s'est réveillé.
Donc voilà. Donc les gens qui ont été par un démon n'aiment pas les serviteurs de Dieu parce que les serviteurs de Dieu vraiment provoquent des tourments dans leur démon intérieur. Et donc ils préfèrent fuir le serviteur de Dieu plutôt que rester dans sa présence parce que aussitôt qu'ils sont dans sa présence, le démon intérieur commence à les tourmenter. Donc voilà, une liste de ceux qui vraiment ont le diable en eux. Mais la chose à retenir principalement, c'est qu'ils sont vraiment démoniaques. C'est-à-dire que attitude démoniaque. Des choses qui vraiment ne relèvent pas de Dieu. Pas du tout. Et qui persistent et qui demeurent dans la vie. Donc, comment faire pour être chassé d'un démon qu'on a en soi? Déjà, quand tu es un démoniaque, déjà, quand tu vas écouter la parole de Dieu, quand tu vas commencer à entendre des prières puissantes ou des louanges ou des choses, dans ton cœur, tu vas pas te sentir bien. Tu vas te sentir pas bien. Tu vas te sentir pas bien. Tu seras mal à l'aise. Tu seras affaibli. Tu vas même peut-être trembler. Tu vas même peut-être tomber à la renverse. Parce que c'est la présence de Dieu que tu vas agir. Donc, quand tu es démoniaque, déjà, tu le sais. La présence de Dieu elle-même, les choses de Dieu elle-même, provoquent en toi une certaine impression qui te fait dire que non, c'est pas normal. Des manifestations commencent à se produire en toi parce que c'est le démon qui est en train de se réveiller. Donc voilà. Donc comment chasser un démon? Faut prier. Demandez à Jésus-Christ, Fils de Dieu, de vous libérer de ce démon jusqu'à ce que le démon parte. Il y aura des tourments effectivement pendant la délivrance, mais il fait gaffe à partir. Rencontrez un homme de Dieu ou un de l'esprit pour qu'il délivre le démon qui habite le corps d'une personne ou votre corps bien sûr, si c'est le cas. Voilà. Et surtout demander à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit afin que vous soyez libérés du royaume des ténèbres. Parce que quand on a cet esprit, on appartient désormais au royaume de Dieu et donc on n'est plus la propriété du diable. Ce qui équivaut à dire on n'est plus possédé par le diable, on est désormais possédé par l'esprit de Dieu. Donc voilà, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande de augmenter mon discernement spirituel afin que je puisse détecter tous les démoniaques dans mon entourage qui en veulent à ma vie et à mon bonheur, afin que je puisse prendre les mesures nécessaires afin d'échapper à leurs pièges. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, au nom de Jésus, protège-moi contre tout esprit maléfique qui voudrait s'introduire dans ma vie pour semer le malheur. Déloge de mon existence, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui est mort et ressuscité, de tout esprit maléfique qui voudrait siéger dans ma vie. Déloge-le si c'est logé et détruis-le par ta puissance, selon qu'il est écrit. L'Éternel frappera de sa dure et grande épée Léviathan, serpent tortueux, Léviathan, serpent fuyard, et tuera le monstre que dans la mer. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, au nom de Jésus, délivre toute personne qui en est la mauvais esprit. Au nom de Jésus, par la puissance de cet esprit, oui Seigneur, délivre-les, 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 délivre-les de tout esprit malfaisant. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés des ténèbres de ce péché, qu'ils soient libérés des ténèbres de ce démon, qu'ils soient libérés des ténèbres, des liens, des démons qui sont là. Et que tout démon qui agit par l'intermédiaire d'une personne, que ses plans contre nous n'aboutissent pas. Car selon qu'il est écrit, ils nous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Car l'Éternel des armées est présent pour nous délivrer. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais tomber l'onction de sanctification, l'onction de délivrance, l'onction de purification, l'onction de justification, l'onction afin d'ouvrir les yeux des gens et pour qu'ils se convertissent et donnent leur âme à Jésus. Père Céleste, remplis-les aussi ton esprit. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse.
et bonne fin de journée à vous.